Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Les épreuves écrites du brevet de technicien supérieur BTS session 2017 ont débuté ce lundi matin sur l'ensemble du territoire ivoirien. Ce sont plus de 4 900 candidats qui affrontent le BTS cette année dans 25 centres. Au programme de cette première journée, les épreuves de technique d'expression et l'anglais. La ministre de l'Enseignement supérieur a visité des centres d'examen pour s'enquérir du bon déroulement des épreuves qui prennent fin le 26 août prochain. Les résultats sont attendus le 18 septembre. Autre information, et parlons de la lutte contre la dengue, une grippe tropicale. La maladie est apparue en Côte d'Ivoire en avril dernier. L'État ivoirien a pris des mesures vigoureuses de prévention et de lutte contre cette maladie. Chantal Ouma-Kandan. C'est à partir de ce centre des opérations d'urgence de santé publique que les équipes d'intervention rapide de l'Institut national de l'hygiène publique, INHP, ont mené l'opération de riposte contre la maladie de la dengue. Les populations peuvent être rassurées quant à la dengue puisque nous avons déroulé toutes les stratégies nécessaires. Nous avons commencé à prendre en charge les malades, nous avons informé et sensibilisé les communautés, nous avons renforcé la surveillance pour rechercher d'autres cas et puis nous avons surtout mené la lutte antivectorielle qui consiste à tuer le moustique et à les débarrasser des gîtes qu'on appelle les gîtes larvaires, les lieux de reproduction de ces moustiques-là. Donc nous demandons aux populations d'auto-éliminer les gîtes. Depuis le 28 avril dernier, la Côte d'Ivoire enregistre des malades avérés de la dengue. 4 mois après, le gestionnaire de l'incident fait l'état des lieux. À ce jour, nous sommes en mesure de vous dire qu'il n'y a pratiquement pas de forme de décès. On est parti de 2 ou 3 cas pour avoir jusqu'à 900 cas. Maintenant, le nombre de cas hebdomadaires, c'est-à-dire par semaine, le nombre de cas baisse. Donc c'est à partir de cet instant qu'on se rend compte que l'épidémie évolue favorablement. Rappelons que la dengue, appelée aussi la grippe tropicale, est une maladie causée par la piqûre du moustique Aïdes ou moustique tigre. Il y a 2 cas de figure dans la dengue. Il y a la forme simple. C'est la personne qui va présenter des signes évocateurs de la dengue et cela ressemble un peu au palu. Fièvre, maux de tête. Donc le traitement est symptomatique. Ces cas-là n'ont pas besoin d'être hospitalisés. Ils reçoivent le traitement, ils rentrent à la maison et ils se rétablissent 1 ou 2 semaines après. Ce qui persiste, c'est surtout la fatigue. L'asthénie, elle est persistante. Ça fatigue beaucoup les malades. Maintenant, il y a les formes graves. C'est rarissime. Nous n'avons pas eu beaucoup. C'est ces personnes qu'on a été obligés d'hospitaliser. Donc, la prise en charge, elle a été faite correctement. En épidémie, la prise en charge, elle est gratuite. Ce centre des opérations d'urgence de santé publique a démontré sa capacité à répondre efficacement aux éventuelles situations d'urgence de menaces sanitaires de la Côte d'Ivoire à travers sa gestion de l'épidémie de la dengue en Côte d'Ivoire. Les inondations et glissements de terrain qui ont touché Freetown dans la nuit du 13 au 14 août ont fait 499 morts, dont 156 enfants. Selon un dernier bilan, les secouristes sont toujours à la recherche de corps ensevelis. Un destroyer américain est entré en collision avec un navire marchand ce lundi matin à l'est de Singapour, selon la marine américaine. 10 marins sont portés disparus et 5 ont été blessés après cette collision. Sachez par ailleurs que c'est le 2e accident de ce type en moins d'1 mois. Et puis, le président américain Donald Trump présentera ce lundi soir sa stratégie sur l'Afghanistan où se pose la question du niveau des troupes américaines après un conflit de 16 ans. Donald Trump s'exprimera depuis la base militaire de Fort Meyer au sud-ouest de Washington à 21h locale, soit à 1h temps universel. Nous serons mardi. L'Arabie saoudite a accusé hier dimanche le Qatar d'avoir empêché l'atterrissage de ses avions à Doha afin de transporter les pèlerins qataris au grand pèlerinage musulman de la Mecque. Et cette information qui vient de nous parvenir, un véhicule a foncé sur 2 arrêts de bus à Marseille en France. Bilan, un mort et un blessé. Le conducteur a été interpellé par la police française. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 13h.